À quel moment as-tu réalisé que ta famille se servait de toi? La semaine dernière, mardi soir vers 21h, ma sœur m'appelle complètement effondrée. Sa voiture serait tombée en rade sur le parking du supermarché et elle n'avait pas de quoi débourser les 800 € de réparation. Elle pleurait, paniquée à l'idée de perdre son boulot sans moyen de se déplacer. J'ai même pas hésité une seconde. J'ai dégainé mon appli bancaire et transféré la somme illico. T'inquiète pas pour le remboursement, je lui ai lancé. La famille, c'est fait pour s'entraider. Même pas 48 heures plus tard, mon frère débarque avec un message catastrophé. Il devait payer son loyer le lendemain. Il lui manquait 600 € parce que son patron lui avait sucré des heures. En prime, il m'envoie carrément une photo d'un avis d'expulsion. Reblote, virement dans la foulée. Cette semaine-là, je tournais aux nouilles, mais impossible de laisser mon frère à la rue. Arrive vendredi matin, c'est ma mère qui m'appelle en pleurs. Elle vient de recevoir une facture médicale surprise de 400 €, pas prise en charge par sa mutuelle. Elle doit choisir entre ses médocs ou régler l'ardoise. Je pioche dans mon maigre fonds d'urgence et je lui file les sous. En une semaine, 1800 € envolés, soit quasiment toutes mes économies. J'avais grave la pression pour mes propres factures, mais au moins, j'avais le sentiment d'avoir sorti tout le monde de la galère. Vendredi après-midi, en manque total de réconfort, je me décide à aller prendre un café dans le nouveau salon du centre-ville. J'étais vraiment ric-rac niveau finance, mais je me dis que pour une fois, j'ai bien droit à un petit plaisir. Pendant que j'attends devant le comptoir, j'entends un éclat de rire que je connais un peu trop. Je jette un coup d'œil par la vitre et là, choc total, ma sœur Jenna descend tout sourire d'une Honda Civic flambant neuve. Pas sa vieille caisse hors d'usage comme elle m'avait raconté. Elle se pavane, plaques provisoires en évidence. Tout va bien, je sors, paumé. Jenna, je croyais que ta voiture était en rade et que t'avais pas de quoi payer les réparations. Ma sœur devient livide, elle bredouille. Oui, enfin, j'ai eu une super occasion pour celle-là et le garagiste m'a conseillé de changer carrément. Là, forcément, j'ai commencé à tilter. Ça sentait vraiment l'arnaque. Prise de conscience immédiate. Je fonce sur Instagram et je mate les stories de mon frère. Toute la semaine, il s'affiche dans des restos hors de prix, des bars branchés, il parade avec son nouveau matos de gaming. On a vu mieux comme mec en galère de loyer. Et en plus, je me souviens du sac de créateur de ma mère, arboré fièrement la veille, alors qu'elle me remerciait à grand renfort de câlins pour avoir sauvé sa peau. Côté facture santé. Sérieux, j'avais la nausée. Je me suis posé dans ma voiture, j'ai compulsé mon appli bancaire et pris en photo tous les virements. Preuves à l'appui, j'ouvre une conversation de groupe avec eux trois, le cœur qui tambourine. Salut la famille, juste une petite info intéressante découverte aujourd'hui. J'envoie d'abord les captures d'écran. 1800 € envoyés en 4 jours. Ensuite, la photo volée de la Honda Civic, les stories resto bar, post gaming du frangin et un cliché du fameux sac de maman récupéré sur Facebook. C'est quand même dingue. Tout le monde crie misère et fait face à des drames, jusqu'à ce que je vous envoie du fric. Et là, magie, vous vivez tous votre meilleure vie. Forcément, gros clash dans la conversation. Jenna, c'est pas du tout ce que tu crois, je t'expliquerai. Maman, comment tu peux nous fliquer comme un détective? Mon frère, t'es parano, ces postes datent d'avant. Sauf qu'en croisant les dates, tout tombait pile après mes virements. Donc, j'ai ajouté un ultime message. Vous avez raison, je deviens parano. Raison de plus pour que ce soit fini. Je ne vous enverrai plus un centime. Et là, j'ai quitté le groupe, bloqué tout le monde direct. Mon tel s'est mis à vibrer de partout avec les messages solo, mais je n'ai pas ouvert. Ras-le-bol d'être le distributeur automatique maison. Le lendemain, plus de 40 appels manqués, des pavés de messages vocaux. Jenna, en pleurs, jurait qu'elle avait absolument besoin de la voiture pour passer des entretiens. Mon frère, Furax, m'accusait de ruiner sa vie pour quelques photos Insta. Ma mère, grande classe, osait même me reprocher d'avoir brisé la famille pour une histoire d'argent et que je devrais être ravi qu'ils me laissent une place dans leur cercle. Et lundi matin, dernier texto de Jenna, papa est à l'hôpital, il faut 2000 € en urgence pour un traitement. C'est grave. J'ai failli me faire avoir, encore. Mais là, j'ai repensé à la Civic et j'ai eu le réflexe d'aller voir Facebook. Papa venait tout juste de poster ses photos depuis la Floride. Club de golf à la main. Mis en ligne il y a 2 heures. J'ai pris la capture d'écran, envoyé le tout à Jenna avec juste 2 mots. Et c'est encore. Puis j'ai changé de numéro.